contexte financier contraignant, le ministère de la Santé et de la Population a pu réaliser ce qui suit. La finalisation des documents programmatifs du secteur de la santé, après plusieurs années de tergiversation. Il s'agit de la politique nationale de santé et le PNDES 2018-2022. La production de plusieurs textes juridiques dont le manque ne favorisait pas l'organisation opérationnelle de certaines structures de santé. La tenue des comités de direction dans la plupart des établissements sous tutelle. L'élargissement de la gamme des services spécialisés, jadis absents dans notre pays, à l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba de Lille. Le début de la mise en œuvre du plan de transformation et de renforcement du CHU de Brazzaville. L'ouverture modulaire de l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche-Gomez, qui d'ailleurs monte en puissance à la satisfaction de nombreux usagers, notamment ceux de Brazzaville. La contractualisation de certaines catégories du personnel soignant pour pallier à l'insuffisance criante en ressources humaines de santé. Le lancement réussi du processus de revitalisation des districts sanitaires sans laquelle l'offre des soins de santé primaire réaffirmée à Astana en octobre 2018 serait de l'utopie. Aujourd'hui, aucun village ou quartier de notre pays n'échappera au contrôle d'un médecin. La riposte contre l'épidémie de fièvre jaune, qui s'annonçait dangereuse dans les départements du Kouilou et du Pointe-Noire. Le maintien des activités de vaccination des cibles, grâce à la disponibilité de tous les antigènes du programme élargi de vaccination. L'intensification de la prise en charge de la lèpre qui se réveille dans la Likuala. Le maintien sans interruption de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH grâce à la disponibilité des ARV. L'intensification de la surveillance épidémiologique face à la menace d'importation de la maladie hémorragique à virus Ebola présente dans un pays voisin. L'organisation de la grande campagne de sensibilisation, d'information et de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein lors de la campagne d'Octobre Rose. La montée en puissance de la centrale d'achat des médicaments essentiels des produits de santé CAMEPS. La production plus importante des produits sanguins, même si tous les besoins transfusionnels n'ont pas été satisfaits partout dans le pays. Je ne peux fermer cette liste de réalisations de 2018 sans évoquer votre savoir-faire en matière de plaidoyer auprès des partenaires en faisant annuler l'inégalité de notre pays à l'Alliance Gavi et notre intégration dans le processus sous-régional de surveillance épidémiologique avec l'Angola, la RDC, la RCA, le Tchad et le Congo.